Lundi, on se retrouve et encore une fois, je vous dis merci d'être là parce que ça me fait super plaisir. J'ai plein de retours sur ces vidéos et à chaque fois, je me dis que je fais bien de les faire parce que ça nous fait du bien déjà quand on le partage ensemble chaque lundi. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Puis j'ai l'impression que vous aussi, j'ai toujours des petits commentaires, des petits retours trop sympas. Donc, je voulais vous dire merci. Je sais plus où on en est, 16, 17, enfin, ça commence à faire les petits lives. Il n'y en aura pas pendant les vacances de Pâques, hein. Je vous dis à l'avance que vous ne soyez pas surpris. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore eu une demande spécifique par rapport à l'angoisse du dimanche soir. Et ça, je crois qu'on est tous passés par là, ou alors quelques exceptions magiques. Mais moi, je le vis parfois à travers mes enfants aujourd'hui, et je le vivais aussi très fort quand j'étais enfant. On peut le vivre très fort adulte aussi. Moi, je l'ai vécu pas mal quand j'étais en salariat. C'était parfois compliqué les dimanches soirs. Il n'y a pas en Jin Shinjutsu, vous imaginez bien, un truc spécifique dit du blues du dimanche soir. Donc moi, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui va venir détendre en fait à la fois le corps et l'état nerveux, psychique, émotionnel. Ça, le Jin Shinjutsu est super indiqué. On le sait, il y a plein de médecins qui valident que le Jin Shinjutsu est un excellent anti-stress. Comme d'habitude, ça sera la régularité qui prime. Donc l'idée, c'est pas de pratiquer seulement le dimanche soir, mais c'est vraiment d'instaurer le Jin Shinjutsu qui est un style de vie. Et un style de vie, vous vous brossez les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Et bien Jin Shinjutsu, pareil. Je vous invite à, quand vous en avez envie, le temps, le besoin, à vraiment trouver votre équilibre et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Coucou, ça me fait plaisir que tout le monde soit là. Hello. Le blues, quel qu'il soit, je dis blues, mais en fait, c'est pas tellement de la déprime, c'est plutôt vraiment un stress aigu qui va pouvoir se traduire chez certains par des maux de ventre, par d'autres l'estomac noué, par d'autres des maux de tête. Donc là, on va faire quelque chose de générique et général. Mais évidemment, en séance, quand vous venez au cabinet, chez moi ou chez un autre praticien, peu importe, on va toujours affiner par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps, parce que c'est là que l'énergie est en trop ou en trop peu, et c'est là qu'on va apporter de l'aide, ça nous donne des indications aussi. Donc évidemment, moi ce que j'invite toujours à faire quand on ne sait pas, en Jin Shinjutsu, c'est jamais hésiter à poser ses mains. Si c'est vos intestins qui sont comme ça, un truc tout simple, vous posez une main sur votre ventre, une autre sous votre dos et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Ressentir simplement ces deux mains en contact avec vous. Déjà rien que ça, donner une respiration à cet espace, venir respirer avec l'espace où vous sentez le nœud en fait. Pour l'estomac, pareil, ça peut être des douleurs dans les jambes, ça peut être des douleurs dans la tête. On a vu comment s'aider pour les migraines. Et bien, ça sera indiqué aussi de venir ici, sur les 4. Donc, aujourd'hui, vous allez m'en vouloir peut-être. Ça va être un petit peu plus compliqué, les positions. Il y en a une qui est hyper simple et puis une autre qui est un peu plus compliquée. Mais une fois qu'on a pris le coup, franchement, c'est hyper simple aussi. Mais il faut juste faire un petit switch dans la tête pour réussir à le faire. Donc je vous montre avant, comme ça quand je vais vous remontrer pendant la séance, vous serez déjà bien ancré, bien réceptif et ce sera très 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 simple à ce moment-là. Ok? Donc on va faire deux choses. On va venir en fait, on va travailler que sur nos mains aujourd'hui. Donc vous pouvez vraiment vous allonger, vous asseoir, vous mettre comme vous êtes bien, même debout si vous êtes plus à l'aise debout. On va venir donc travailler sur cette zone-là, qui est la zone du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17, et qui, elle, vient vraiment aider le système nerveux. Super, super chouette. On est sur la ligne du cœur. Là, c'est IG cœur, donc intestin grêle cœur. On est sur cette ligne-là. Quand on veut travailler le cœur, on va être sur le petit doigt, sur l'auriculaire. Et en fait, très très souvent, quand on a des crises de panique ou un stress fort, que ce soit avant le travail, l'école, etc., le cœur est sensible. Souvent, le cœur s'emballe. Donc, c'est vraiment chouette d'être sur cette zone, ici. Coucou. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a?
Sur l'éminence Thénard et surtout à sa base ici, on a le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 18. Donc 17, 18, easy en plus pour se rappeler. Lui, il va vraiment venir nous poser ici et maintenant, dans qui on est ici et maintenant. Il va vraiment nous poser. Moi, j'aime bien dire ça. Et il est dans le corps, dans la sensation du corps. Et c'est super important quand on est un peu trop dans sa tête à se projeter de comment ça va être demain, comment ça va être tout à l'heure, etc., de revenir à notre corps, qui respire, qui vit, qui est là, qui nous soutient. Donc voilà, on va être comme ça aujourd'hui. Donc l'idée c'est venir pouce contre pouce, tchouk, et le reste des mains vient envelopper ici. On est tranquille comme ça. Et on va venir poser notre main hyper naturellement en dessous du nombril, ici. Sur la zone dite du hara, qui est notre élément central, notre centre de gravité, pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Donc, on n'est pas obligé évidemment de poser nos mains sur le bas-ventre, enfin bas-ventre, entre le bas-ventre et le nombril. On peut tout à fait juste simplement tenir nos mains comme ça. Ok? Mais sans forcer. Encore une fois, ça doit être simple à faire. Si votre pouce il n'est pas tout à fait rentré et s'il vient comme ça, bah, il vient comme ça. S'il veut venir comme ça, il vient comme ça aussi. Vous savez maintenant tous qu'un verrou de sauvegarde de l'énergie n'est pas juste un petit point, mais bien un gros point, le vôtre. Ok? Donc il est en 3D. Donc ça va être la première chose qu'on va faire. C'est hyper apaisant, ça va me faire super du bien. J'ai eu un week-end un peu speed. Et puis, la deuxième chose qu'on va faire, pour le coup, je vais vous demander de faire avec moi, comme ça, si vous suivez, normalement, tout va bien. Vous mettez votre main gauche face à vous. Vous mettez votre main droite à l'envers. Donc, s'il y en a une qui est face à vous, l'autre qui est face à votre téléphone. Du coup, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir attraper l'annulaire gauche avec les 3 doigts qui sont là de la main droite. On va venir faire comme ça. Tac, tac, tac. Donc, je vous le refais. On fait Spock. 3 doigts ici qui vont venir entre le majeur et l'annulaire gauche pour capturer le majeur. L'index, lui, passe autour de l'auriculaire gauche et le pouce vient finir en fait de tenir l'auriculaire. Et là, on dit squeeze. On n'est pas en train de serrer comme des fous, mais on tient réellement. On n'est pas juste voilà comme ça. On tient quand même assez fermement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Posez-moi des questions si ça vous semble hyper compliqué. Donc, Spock. L'index passe entre les 2 derniers doigts ici. Le pouce, il est tout en bas, il est libre. Et hop, hop. C'est tout bon. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Je pense qu'on va le faire que du côté gauche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on s'emballe, quand on a beaucoup de stress, le cœur, il est toujours très présent dans ces émotions-là. Il a vraiment besoin d'aide. On va être sur la respiration. On va aussi être avec l'annulaire, hein, qui gère la respiration, qui gère aussi le côlon. On va être sur côlon, intestin grêle, donc déjà pour tout le transit qui n'est pas super à ce moment-là quand on est stressé. On va être sur la respiration avec poumon et on va être sur le cœur. Donc autant dire que c'est magique d'avoir cette petite chose à faire quand on est en gros stress, quand on a le ventre qui tourne, le cœur qui tape. Tout est là, tout est dans nos mains. Ok? Et puis évidemment, on va être sur le centre de la paume, qui est notre courant central qu'on a fait ensemble, qui est la réunion de notre énergie au centre, qui est notre source vraiment vitale, et diaphragme ombilique, qui sont un reflet donc, de ce centre, qui sont très présents en fait dans l'annulaire, et qui sont très très aidants dans revenir encore une fois à soi, à l'ici et maintenant, et arrêter de penser à tout à l'heure, à demain, à après-demain. Ok? Et bien allez, on va plonger en nous. Comme d'hab, je vous dis de trouver un endroit au calme, un endroit confortable, très confortable même.
Et puis, si vous avez besoin de... Si vous ne voulez pas fermer les yeux, c'est pas quelque chose qui vous attire, vous pouvez fixer un point, comme d'habitude, ou une bougie, ou voilà. Vous pouvez mettre de la musique si ça vous convient. Vraiment un état de confort, mais personnel. Ok. Moi, je vais me mettre un peu plus loin. J'espère que tout le monde m'entendra. Et puis, sur l'expire, on lâche tout. Les épaules en premier. Sur l'inspire, on reçoit tout. Régénération à l'inspire. Lâcher à l'expire. J'inspire, je reçois. J'expire, je lâche. Je reçois. Je lâche. Je reçois. Je lâche. À votre rythme. On va tout de suite, pendant qu'on fait notre petite mise en condition, faire le premier mouvement. Hop. Tranquillement le poser entre le nombril et le bas du ventre, ou simplement, moi je vais sûrement faire ça, le poser sur vos genoux ou sur l'appui qui est le plus proche pour vous. Mais c'est quand même à essayer de poser sur le hara, vous verrez ça. Ça a une portée différente, mais moi je préfère le faire debout. Donc là, comme je suis assise, je vais simplement poser mes mains, sans effort. On s'adapte au moment, aux besoins que l'on ressent vraiment. On ne s'oblige pas en Jinshin Jutsu. Je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup le Jinshin Jutsu. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de essayer de plaire à. Il y a juste ressentir et être accordé à ce qu'on sent. Être tout court. Je lâche, on expire. Je reçois à l'inspire. Et je vous laisse comme ça recevoir 9 respirations complètes. Dans l'idéal, nous en aurions fait 36, qui est vraiment un temps bénéfique pour se relaxer profondément. Mais en condition de live, 9 c'est déjà super. On laisse tomber les épaules. On laisse la tête s'incliner comme elle veut. Et on est le sourire, la vie. On expire par l'avant du corps, par le nez ou par la bouche. On inspire par l'arrière du corps, par le nez cette fois-ci, pour que l'inspire aille bien jusqu'au cerveau, qu'il ne s'arrête pas à ce niveau-là. On va jusqu'au bout de l'expiration pour que l'inspire suivante vienne vraiment naturellement. Hop, nous recharger.
saleté, poussière écrase, disait Mary Baumeister. Et on inspire l'énergie vitale, toute sa force, toute sa régénération. On passe tranquillement à la main droite. Donc les pouces se rencontrent et le reste des mains vient envelopper le petit os qui est là. Tchouk, tranquillement. On inspire jusqu'au sommet du crâne. On expire jusqu'à la pointe du gros orteil. Et du gros orteil jusqu'au sommet du crâne. Sommet du crâne, on expire jusqu'au gros orteil. Gros orteil, on inspire jusqu'au sommet du crâne. Et on est dans ce rythme de l'énergie. Le rythme de l'énergie vitale de notre courant central vertical d'harmonisation de l'énergie universelle, qu'on abrège en courant central. Mais c'est vraiment ça en fait. On peut imaginer l'océan. On est sur un rythme similaire. On fait partie de l'univers. On a un rythme universel en nous qui nous rattache au rythme universel et c'est la respiration. C'est l'ellipse des planètes, c'est les vagues et leur roulis, c'est l'échange perpétuel d'une génération puis régénération, génération, régénération, expire, inspire, expire à l'avant, génération, inspire à l'arrière, régénération. Ce mouvement est vraiment universel. Et quand on touche profondément à notre respiration, on touche profondément à notre universalité, à ce un en soi et au monde. Je vous laisse être en présence avec les points sur lesquels nous sommes. 17, 18, verrou de sauvegarde de l'énergie. Verrou qui à la fois peut laisser passer et à la fois retenir pour empêcher une attaque, une intrusion. On vient les ouvrir, leur dire que c'est ok. On peut laisser entrer l'énergie. On vient respirer par ces endroits-là, dans ces endroits-là, être ces endroits-là, parce qu'ils sont nous. Je vous laisse accueillir la respiration en vous, en gardant
votre esprit centré sur ces deux endroits. Tranquillement, on va passer à l'autre façon de s'apaiser, de s'harmoniser, d'éviter d'être dans un pré-stress, un trac. On va passer à la prise magique de Spock. Hop, hop. Donc, la main gauche est face à vous, la main droite est face au téléphone. Alors, c'est Spock, mais avec un doigt de plus, pardon. Hop, on vient passer les 3 derniers doigts de la main droite entre le majeur et l'annulaire gauche. L'index, lui, va entre le petit doigt et l'annulaire. Squeeze ici, squeeze ici. Hop. Mon pouce est en appui comme ça, tranquille, sur toute la surface de l'auriculaire ou petit doigt. Si vous avez besoin que je remonte, il n'y a pas de souci. C'est très très bon pour le cœur de faire ça. Si vous êtes sujet aux soucis cardiaques, à l'hypertension, à l'arythmie, quel que soit en fait le projet cardiaque qui puisse vous habiter en ce moment, vous pouvez vraiment rester comme ça aussi longtemps que possible. Sarah disait, Sarah c'est une formatrice qui pratique le Jinshin Jutsu depuis plus de 40 ans. Et elle disait que souvent elle donnait comme travail à la maison, comme devoir, comme pour les enfants. Elle disait à ses clients, va te mettre un film et puis fais ça. Quand elle n'était pas là pour les recevoir, qu'elle était en week-end ou autre, et que cette personne l'appelait en catastrophe en disant aïe aïe aïe, j'ai une arythmie, aïe aïe aïe, ma tension est montée à 23, aïe aïe aïe. Elle disait ok, tu sais quoi, tu te mets un film et puis pendant le film tu fais ça. Ça vous donne une idée du timing aussi. Un film c'est long, c'est 1h30. Mais n'empêche qu'après, le cœur s'apaise, la tension se régule. Et toute la personne et la personnalité changent. Dans l'apaisement, on n'est pas les mêmes que dans la crise. Donc n'hésitez pas à transmettre aussi si vous connaissez des personnes sujettes à des projets cardiaques pour compléter ce qu'elles font déjà, leur traitement, etc. Ça leur fait vraiment un bonus exceptionnel que de connaître ça. On n'oublie pas de lâcher les épaules, on n'est pas dans le maintien, on est dans l'être. On n'a pas de statut social à défendre, on n'a pas de paraître, on a juste soi. Et quand je dis juste, c'est énorme. On a soi. On a un corps qui vit, qui produit, qui intègre, qui analyse,
qui gère, qui joue, qui rit, qui ressent, qui sent, qui sait faire des choses qu'on ne peut même pas comprendre consciemment. On est magique. Je vous laisse accueillir 9 respirations pleines à votre rythme, dans cette conscience d'expire à l'avant du corps, inspire à l'arrière du corps. Cette respiration qui nous lie à l'univers dans son rythme, dans son ellipse. Ça va bientôt être l'heure. On a quelques minutes. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez rester comme ça. Ou vous pouvez aussi lâcher et poser vos mains sur vos cuisses un instant et ressentir comment vous vous sentez du côté droit, comment vous vous sentez du côté gauche. Est-ce que vous percevez un changement par rapport à il y a une demi-heure? C'est toujours impressionnant de voir comment en même pas 30 minutes, juste en tenant 2 endroits du corps ou un doigt, on se retrouve dans un autre état de soi. Donc à pratiquer vraiment dès que vous pouvez, à faire aux enfants ou à le faire sur eux directement. Vous pouvez tenir l'annulaire et l'auriculaire sur les enfants, une main après l'autre. Vous pouvez faire la prise aussi, pareil. Vraiment jouer avec ce qui est vraiment le plus adéquat au moment. Ça peut aussi être simplement donc poser une main à un endroit et de l'autre côté du corps. Là, ça se voit pas du tout. Comme ça. Et l'autre main derrière. Ça peut être là, ça peut être là, comme ça, ou comme ça. Ça, on l'a déjà vu, hein, c'est très très apaisant. Choisir vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous apaise. Ça, c'est vraiment très très simple à faire et très très efficace. On peut tenir aussi comme ça. C'est vraiment important d'être sur ce 17, ce verrou de sauvegarde de l'énergie qui parle vraiment de tension nerveuse et qui va aider le cœur encore une fois. Donc vraiment chouette et tellement simple. Voilà, j'espère que ça va vous apporter toute l'inspiration nécessaire à la semaine, toute la force aussi, parce que quand on est bien, on a plus de force. Quand on n'a pas d'appréhension, on a plus de force. Quand le cœur est en rythme avec soi, on a plus de force. Donc pour moi, c'est vraiment une source d'énergie très très forte que de pratiquer ces petits exercices de Jin Shin Jutsu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, si vous avez des besoins, je suis là, comme d'habitude aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses à partager, ça me fait toujours super plaisir de voir ce qu'apporte le Jin Shin Jutsu à chacun. Donc n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Là, je suis toute calme. J'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien. Et puis, je vais le poster, donc cette petite vidéo, je vais la poster sur YouTube bientôt. Donc, vous pourrez la revoir, la re-revoir et pratiquer tranquillement.
à très vite, en tout cas à lundi prochain.